On va lire le 4e livre des Maccabées. Je dis que la raison est l'intelligence choisissant, avec un droit raisonnement. La vie de la sagesse. Je dis que la sagesse est la connaissance des choses divines et des choses mauvaises, et de leurs causes. Je dis encore qu'elle est l'éducation même de la loi, par laquelle nous apprenons les choses divines dignement et les choses humaines utilement. La sagesse comprend 4 glaces: la prudence, la justice, le courage et la tempérance. On nous dit ici que c'est par la sagesse que nous apprenons les choses divines. On ne peut pas connaître les choses divines, les choses du Créateur, si nous ne possédons pas la sagesse. Seul le Ruach de Yahuwah connaît les choses de Yahuwah. Et ceux qui possèdent la sagesse possèdent la prudence, la justice, le courage et la tempérance. Le Créateur nous demande de pratiquer la justice. Et on ne peut pratiquer la justice que si nous possédons la sagesse. Si on continue. La principale d'entre elles est la prudence. C'est par elle que la raison maîtrise les passions. Quant aux passions, les 2 espèces les plus générales sont le plaisir et la douleur. Chacune d'elles prend naissance et dans le corps et dans l'âme. Nombreux aussi est le cortège des passions autour du plaisir comme autour de la douleur. Devant le plaisir marche le désir. Derrière le plaisir, la joie. Devant la douleur va la peur. Derrière la douleur, le chagrin. Donc ici, on nous dit que grâce à la sagesse, nous possédons la prudence. Donc cette prudence nous permet de maîtriser nos passions, de maîtriser nos désirs de la chair. La raison maîtrise les passions. C'est ce qui est écrit. La prudence, c'est par elle que la raison maîtrise les passions. Donc c'est parce que nous possédons la prudence que nous pouvons être en mesure de maîtriser nos passions, nos désirs du corps, nos désirs de la chair. Et seule la sagesse nous procure la prudence. C'est parce que nous possédons la sagesse que nous pouvons être maintenant en mesure de maîtriser la chair. La colère est une passion commune au plaisir et à la douleur, si l'on pense à l'offense qu'on a subie. Dans le plaisir se trouve en particulier l'inclination au mal, celle des passions qui revêt le plus grand nombre de formes. Dans l'âme, jactance, avarice, vanité, dispute, envie. Dans le corps, voracité, gloutonnerie, gourmandise. Mais la personne qui possède de la sagesse possède la prudence. Donc, en d'autres termes, elle est en mesure de maîtriser toutes ces formes que nous lisons. Dans l'âme comme dans le corps. Voilà pourquoi je dis que je ne peux envier personne parce que ce sentiment n'est pas dans mon âme. Ce sentiment d'envie ne se trouve pas dans mon âme. Pourquoi? Parce que je possède la sagesse qui maîtrise tout ça. Qui maîtrise la colère, qui maîtrise l'envie, qui maîtrise la jalousie, qui maîtrise l'avarice, la vanité. Ah, pourquoi je n'ai aucune vanité en moi? Parce que la sagesse qui est en moi tue ça en fait. Élimine ça, maîtrise ça. Donc je ne peux pas être remplie de vanité. Ah, pourquoi je suis différente? Ah, pourquoi vous ne me voyez pas avec des bijoux, avec toutes ces vanités en moi, tout ce maquillage qui ne sont que vanité? Ah, pourquoi je vous dis qu'une personne qui porte toutes ces choses-là, c'est un indice qu'elle ne possède aucune sagesse. Il est important que vous compreniez ces bases.
Le serviteur du Créateur ne porte pas ces choses-là parce qu'il a la sagesse qui va venir maîtriser la vanité. On ne cherche à plaire à personne, uniquement au Créateur. Et le Créateur s'en fout de cette vanité, il s'en fout des bijoux, il s'en fout du maquillage. Lorsque tu portes toutes ces choses-là, tu ne cherches plus à plaire qu'au Créateur, mais tu cherches à plaire des yeux étrangers. Ou alors à te plaire toi-même. C'est de la vanité, c'est orgueilleux. C'est une forme d'idolâtrie. Vouloir se plaire à soi-même. Qui fait ça? Qui veut se plaire à soi-même? On ne cherche pas à se plaire à nous-mêmes, on cherche à plaire uniquement au Créateur et à personne d'autre. Et dans le corps, la prudence qui nous est venue par la sagesse va également maîtriser la voracité, la gloutonnerie et la gourmandise. La convoitise est un péché et la gourmandise est une forme de convoitise. On est gourmand parce qu'on convoite la chose que nous voyons. C'est un péché. Ah, pourquoi je vous dis qu'une personne qui est en excès de poids, c'est parce qu'il a cette gloutonnerie, cette gourmandise en elle qui fait qu'il va manger, manger, manger et ça va se refléter dans son corps. Ça va se voir qu'il mange plus qu'il ne devrait. C'est des indices qui vont nous dire, ok, elle est comme elle est parce qu'elle ne possède pas la sagesse. La tempérance, n'est-il pas vrai, consiste à maîtriser ses désirs? La tempérance ne vient que de la sagesse. Or, parmi les désirs, les uns relèvent de l'âme et les autres du corps. Il est clair que la raison domine les uns et les autres. Ainsi, quand nous sommes mus vers un mets défendu, d'où vient que nous nous détournions du plaisir qu'il peut nous procurer? N'est-ce pas parce que la raison a le pouvoir de maîtriser cet appétit? C'est mon avis à moi. Et quand nous avons envie de manger un poisson, d'un oiseau, d'un animal, bref, d'un mets quelconque, que la loi nous interdit, si nous nous abstenons, c'est à cause de la maîtrise qu'exerce la raison. C'est vrai. Des fois, je vois des crevettes, j'ai envie d'en manger parce qu'avant, je mangeais des crevettes. J'aimais beaucoup ça. Et des fois, je vois des crevettes, je dis, ah non. Pourquoi? La tempérance qui me vient de la sagesse. Même si je vois, même si des fois je peux avoir envie, je n'y toucherai quand même jamais. Des fois, je vois du jambon parce qu'avant, je mangeais aussi ça. Avant, j'étais une pécheresse, les gars, d'accord? Et des fois, je repense aux baguettes beurre jambon que je mangeais à l'époque, là, que j'aimais ça. Et même si des fois, j'y pense, subitement, j'ai un dégoût qui vient en moi. Et qui me dit, ah, non, plus jamais je toucherai à ça. Pourquoi? La tempérance qui me vient de la sagesse. Parce que je sais que la loi interdit que je mange ces aliments. Et la sagesse s'assure que nous accomplissions la loi. Si nous nous abstenons, c'est à cause de la maîtrise qu'exerce la raison. En effet, la passion de l'appétit s'arrête, vaincue devant l'intelligence tempérante. Et tous les mouvements du corps sont domptés par la raison. Cette envie disparaît d'un coup parce qu'elle est vaincue par la sagesse, par l'intelligence tempérante qui est en moi. Et tous les mouvements du corps sont domptés. Tous les envies du corps, de la chair sont domptées. Il est vraiment important que vous compreniez ça. 4 Maccabies 2. On peut également prouver que la raison commande aussi aux passions les plus violentes, comme l'ambition, la vanité, on voit encore la vanité, la jactance, l'orgueil et l'envie. Et je peux confirmer que tout ça est pure vérité. Avant que le Créateur vienne me délivrer, j'étais remplie d'ambition comme pas possible. On ne pouvait pas faire plus ambitieuse que moi. L'ambition est issue de la passion. L'ambition est une très mauvaise chose.
Tout le monde veut être ambitieux. L'ambition est une très mauvaise chose parce qu'elle est issue des passions les plus violentes. Pareil que la vanité. Regardez le monde, ils sont tous remplis de vanité. Ils sont tous remplis de passions les plus violentes. L'orgueil, l'envie. Une fois que le Créateur m'a sauvé, qu'il m'a visité, qu'il m'a fait grâce, j'ai perdu toute ambition. Ce sentiment, cette passion s'est volatilisée. Je n'ai plus absolument aucune ambition. Plus du tout. Aux yeux des païens, le fait que je leur dise je n'ai pas d'ambition, ils vont me regarder, ah, Berg, elle n'a pas d'ambition, mais qui n'a pas d'ambition? Le serviteur du Créateur n'a pas d'ambition. Voilà, les personnes qui n'ont pas d'ambition, les serviteurs. Tant que j'ai un toit sur la tête, tant que je ne suis dans le manque de rien, tant que j'ai ma nourriture quotidienne, tant que je peux payer mes factures, c'est tout ce qui compte pour moi. Je m'en fous de la manière dont je ne manque de rien. Je m'en fous quel travail me procure ça. Je m'en tape. Avant, je voulais être millionnaire. Voilà à quel point j'étais ambitieuse. Je voulais être millionnaire. Maintenant, je m'en tape. Tant que le Créateur me donne ce dont j'ai besoin, ni trop, ni assez, c'est tout ce qui compte pour moi. Le reste ne m'intéresse ni d'Adam, ni d'Ève. L'ambition qui était en moi est morte. La parole nous dit que l'ambition est une passion mauvaise. La parole nous dit que la vanité est une passion mauvaise. Et toutes ces passions mauvaises, l'intelligence tempérante les écarte. L'intelligence tempérante qui ne vient que de la sagesse les écarte. Donc les personnes qui possèdent de la sagesse ne possèdent pas toutes ces passions mauvaises. Il est important que vous le compreniez. Ah, pourquoi vous me voyez? Je n'ai aucune vanité sur moi. Aucune. Je suis nue comme un verre. Rien pour attirer l'œil. Rien. Donc, on nous dit aussi que l'intelligence tempérante écarte également la colère. Car elle commande aussi celle-ci. C'est humain de tous se mettre en colère. Mais la colère qu'on peut avoir, cette colère ne nous poussera pas au péché. Ça ne sera pas une colère qu'on ne pourra pas contrôler. Ça ne sera pas une colère excessive qu'on ne pourra pas contrôler. On peut se mettre en colère, mais on sera toujours en mesure de contrôler, de maîtriser notre colère. Parce que ce n'est pas nous qui faisons, c'est la sagesse qui est en nous qui produit ce fruit. Parce que c'est la sagesse qui commande, qui domine. Il est important que vous compreniez. Et on nous donne un exemple. Macha, il est vrai, s'était irrité contre Datam et Abiron. Macha s'était mis en colère contre Datam et Abiron. Cependant, malgré qu'il s'était mis en colère, il a quand même su se garder de rien faire contre eux par colère. Pourquoi? La sagesse que Macha possédait. Mais il apaisa sa colère par la raison. C'est ce que je dis. Malgré qu'on va se mettre en colère parce que c'est, voilà, le Satan viendra toujours nous tenter avec ses serviteurs. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, on peut s'irriter, on peut se mettre en colère. Mais la sagesse contrôlera toujours, maîtrisera toujours notre colère de manière à ce qu'on ne fasse rien qui puisse nous condamner dans notre colère. L'intelligence tempérante, en effet, a le pouvoir, comme je l'ai dit, de triompher des passions. Mais elle transforme les unes, tandis qu'elle réduit les autres à l'impuissance. Pourquoi Jacob, notre père, très sage,
accuse-t-il les gens de Siméon et de Lévi d'avoir, non pas raison, massacré en masse les Sichémites. Il dit, en effet, maudit soit leur colère. Si la raison n'était pas capable de commander à la colère, il ne parlerait pas ainsi. Lorsque tu n'es pas en mesure de maîtriser ta colère, de contrôler ta colère et de ne rien faire qui puisse te condamner dans ta colère, ça veut dire ce que ça veut dire. Le jour où Yahuwah a créé l'homme, il a planté en lui les passions et les inclinations. Mais à ce moment même, au-dessus de toutes, il a placé comme sur un trône, par le moyen des organes des sens, l'intelligence, sainte souveraine. À cette intelligence, il a donné une loi. Et qui vit selon cette loi est roi d'une royauté de tempérance, de justice, de bonté et de courage. C'est ce que je vous enseigne. Il n'y a que la loi du Créateur qui fait que nous possédions tous ces dons. Il n'y a que parce que nous accomplissions la loi du Créateur que nous possédons tous ces dons, tous ces caractéristiques. Ce n'est pas inné en nous. On n'est pas de nature, on n'est pas né avec ça. Ce sont des dons du Créateur qui nous viennent parce que nous accomplissons sa loi. C'est tout. À la seule raison. Donc, les personnes qui ne respectent pas la loi du Créateur, qui n'accomplissent pas la loi du Créateur, ne peuvent en aucun cas posséder tous ces dons. En aucun cas. Ils peuvent en posséder un ou deux, mais ils ne pourront pas posséder tous ces dons. Et nous savons que seul le serviteur du Créateur accomplit la loi. Donc, on comprend que seul le serviteur du Créateur possède ces dons. Comment donc objecte-t-on si la raison commande passion? Ne commande-t-elle pas l'oubli et à l'ignorance? Donc, on nous dit aussi que la raison commande à l'ignorance. Effectivement, nous périssons par ignorance. Nous périssons parce qu'on ne possède pas la raison, parce qu'on ne possède pas la sagesse. Notre ignorance nous condamne. Est-ce que vous comprenez ce qui est écrit dans la parole du Créateur? Il faut vraiment qu'on ait ces bases, qu'on comprenne ces bases. On périt parce qu'on ne comprend pas ces bases. Par ignorance. Avant que le Créateur me visite, je ne possédais pas cette connaissance. Je ne la possédais ni d'Adam ni d'Ève. Je l'ai possédée uniquement après que le Créateur m'ait visité et m'ait fait grâce. C'est tout. 4 Maccabées 3. Un tel propos est parfaitement ridicule. Il est clair en effet que la raison maîtrise non pas ses propres passions, mais celles du corps. Ainsi, nul d'entre vous ne peut arracher un désir. Mais la raison peut vous aider à ne pas devenir l'esclave de ce désir. Il faut comprendre que lorsqu'on parle d'être esclave, ce n'est pas au sens littéral. Nous sommes esclaves de nos propres désirs. Nous sommes esclaves de la chair, du péché. Et le Créateur vient nous délivrer de cet esclavage afin qu'on ne soit plus esclave de la chair, du désir, des passions mauvaises. Et il le fait en nous donnant sa sagesse qui va dominer tout ça, qui va nous rendre libres. Est-ce que vous comprenez ce que je raconte? Ce n'est pas un esclavage littéral dont on parle ici. C'est l'esclavage de l'âme. Pas parce que tu n'es pas esclave, que tu te crois libre, que tu n'es pas esclave de tes désirs, de tes passions qui te condamnent. Parce que tu es incapable de les maîtriser. Et il est écrit ici que personne ne peut maîtriser ses désirs s'il ne possède pas la sagesse. Nul d'entre vous ne peut arracher de son âme la colère.
Mais la raison a le pouvoir de calmer la colère. On ne fait pas ça par notre propre moyen. Le Créateur dit malheur à ceux qui s'appuient sur leur propre force. C'est par la grâce du Créateur que nous sommes en mesure de faire tout ça. C'est par la force du Créateur, la sagesse du Créateur, dont il nous fait grâce, dont il nous fait don, que nous sommes maintenant en mesure de pouvoir dominer ça, maîtriser tout ça, et lui être agréable maintenant. Nul d'entre vous ne peut arracher la méchanceté, mais la raison peut vous aider dans la lutte et vous empêcher de capituler devant la méchanceté. La raison, en effet, n'est point l'extirpateur des passions, mais leur adversaire. La raison est l'adversaire des passions. Et non seulement il est leur adversaire, mais il domine sur eux. Il a le pouvoir sur eux. 4 Maccabées 5. Ne crois donc pas que ce serait une faute légère que de manger des viandes impures. Ne crois pas donc que c'est une faute légère que de manger des viandes interdites dans la loi du Créateur. Comme les chrétiens aiment dire, oh c'est rien de manger du porc, oh tu es dans l'abus, c'est rien. Oh c'est rien de manger des crevettes, des fruits de mer, oh tu abuses, oh c'est rien. Dieu ne va pas te punir parce que tu manges du porc, oh tu abuses. Car transgresser la loi dans les petites choses est égal à la transgresser dans les grandes. C'est ce que Yahushua HaMashiach, il dit dans le livre que vous appelez le Nouveau Testament. Celui qui est infidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes choses. Donc si déjà tu es infidèle dans la nourriture que le Créateur t'interdit de manger, tu peux être sûr que tu es également infidèle dans de plus grandes choses que ça. Voilà pourquoi je vous dis que toutes les personnes qui mangent ce genre d'aliments, ça vous indique qui vous êtes. Ça parle pour vous. Vos œuvres vous condamnent, les gars. C'est ce que je vous dis. Quand je vois quelqu'un qui mange du porc, qui mange ces aliments, je sais déjà qui il est. Je n'ai même pas besoin qu'il vienne venir me raconter son mensonge. Ses œuvres, ce que je vois de mes yeux, m'indique déjà automatiquement qui il est. Un infidèle, c'est tout. Quand je vois quelqu'un qui est rempli de vanité, porter des faux cheveux, des maquillages, des bijoux, des fossiles, quand je vois tout ça, je sais déjà qui ils sont. Je n'ai même pas besoin de perdre mon temps à savoir qu'est-ce qu'ils me racontent ou pas. Ils sont des infidèles. Quand tu es infidèle dans les petites choses, tu l'es aussi dans les grandes choses. Il n'y a qu'à voir ces gens-là, leurs œuvres. Ils forniquent tous. Ils mangent tous des aliments impurs. Sont tous des menteurs, sont tous des chrétiens, tous dans l'islam, servir des dieux étrangers, à se prostituer avec des dieux étrangers. Il n'y a qu'à voir leurs œuvres. Dans l'un et l'autre cas, la loi est méprisée tout semblablement. Dans les petites choses comme dans les grandes choses, la loi est méprisée. Donc, lorsque tu manges des aliments impurs, tu méprises la Torah du Créateur. Dans tous les cas, tu méprises sa parole. Parce qu'il te dit de ne pas les manger, toi tu viens les manger. Donc, tu méprises, tu es désobéissant à sa parole. Et qu'est-ce que nous dit la parole? La désobéissance est aussi coupable que l'idolâtrie. Tu te railles de notre philosophie comme si elle nous faisait vivre d'une manière contraire à la raison. C'est ce que ces 3 milliards de chrétiens, ils me prennent pour une folle. Quand ils entendent mes enseignements, ils me prennent pour une folle. Pour eux, c'est moi qui ne suis pas normal parce que je tiens ce genre d'enseignement, parce que je tiens ce genre de discours, parce que je dis ce genre de choses. C'est moi qui suis dans l'extrême. Oh, tu es dans l'extrême. Voilà la phrase préférée des chrétiens. Tu es dans l'extrême. Donc, ma philosophie, pour eux, est contraire à la leur. Donc, c'est moi qui manque de raison. C'est ma manière de vivre qui n'est pas normale. Les serviteurs sont regardés comme si c'est eux qui ne sont pas normaux. Parce que nous vivons d'une manière contraire à eux. On a inversé le mal et le bien.
Ceux qui pratiquent la justice, c'est eux qui sont regardés comme étant les mauvaises personnes, les extrémistes. Si on continue. Et oui, puisqu'elle nous enseigne à la tempérance qui nous fait commander à toute la foule des plaisirs et des désirs, puisqu'elle nous exerce au courage qui nous fait endurer volontairement toutes sortes de douleurs, puisqu'elle nous instruit de la justice. C'est la loi qui fait tout ça, les gars. C'est la loi qui nous enseigne la tempérance. C'est la loi qui nous instruit la justice. Que la loi du Créateur qui fait ça. Qui, quelles que soient les dispositions de l'âme, nous fait agir avec équité, puisqu'elle nous enseigne la piété qui nous fait rendre au seul Allahim qui soit un culte magnifique. Lorsqu'on accomplit la loi du Créateur, on rend au Créateur un culte magnifique. On honore le Créateur. C'est pourquoi nous ne mangeons pas de viande impure. Nous les serviteurs, nous les 144 000, nous ne mangeons pas de viande impure. Si tu en manges, ça veut dire ce que ça veut dire. On ne va pas venir faire des débats 10 000 ans dessus. Tout ce qui est écrit dans la Torah où le Créateur dit « Ne mange pas, ne mange pas, ne mange pas ». On ne mange pas. L'histoire, elle est simple. Donc, si tu en manges, viens pas débattre avec moi. C'est ton droit. Je ne te juge ni d'Adam ni d'Ève. Je m'adresse ici aux serviteurs du Créateur. Dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il dit Shaol? Ce qui se passe à l'extérieur ne nous concerne ni d'Adam ni d'Ève. Mais ce que je juge, c'est ce qui se passe à l'intérieur du sanctuaire. Il est important que vous le compreniez. Shaol, il le dit. Ceux qui ne font pas partie du sanctuaire, ceux qui font ne m'intéressent ni d'Adam ni d'Ève. Je m'en tape. Qu'ils mangent du porc matin, midi, soir, ce n'est pas mon dos. Je ne les juge pas. Je juge le sanctuaire, les serviteurs du Créateur. Point. C'est pour eux que je suis établi. Pas pour les non-serviteurs, pas pour les gentils, pas pour les païens. Les serviteurs. C'est à eux que je m'adresse ici. C'est pour eux que j'ai été établi. Leur apporter la vérité, leur enseigner la vérité. La loi du Créateur. Et dans la loi du Créateur, la vérité est que on ne doit pas manger des viandes impures. Point. Et les 144 000 accomplissent la loi. Donc, en accomplissant la loi, ils accomplissent aussi le fait qu'ils n'ont pas mangé de viande impure. Car nous croyons que la loi est de Yahuwah. Nous croyons que la loi est de lui. Et nous savons que le Créateur du monde, quand il établit une loi, c'est aussi se conformer à la nature et nous marquer sa tendresse. Il nous ordonne de manger ce qui doit convenir à nos âmes. Il sait pourquoi il nous dit de ne pas manger ça. Le Créateur, il sait pourquoi. Donc, sois pas arrogant pour venir croire que tu sais plus que lui et venir mépriser ça. Garde ton arrogance pour toi. Fais-toi humble et petit devant sa parole. Mais les viandes qui doivent leur être au contraire, à nos âmes, il nous interdit d'y goûter. Oh, loi qui nous instruit. C'est la loi qui nous instruit. C'est la parole du Créateur qui nous instruit. Le Créateur instruit son serviteur autrement parce qu'il n'y a que à son serviteur qu'il a donné cette loi. Donc le Créateur, il instruit que son serviteur. Il n'a pas donné la loi aux autres nations, donc il n'instruit pas les autres nations. Il instruit que les personnes à qui il a donné la loi. Parce que c'est la loi, sa parole elle-même qui nous instruit. Il est important que vous compreniez cette vérité. Ô loi qui nous instruit, je ne te trahirai point. Le serviteur du Créateur ne trahira pas la loi qui l'instruit. Il ne lui sera pas infidèle. Je ne t'abandonnerai jamais. Aimable tempérance, je ne rougirai point devant toi. Ô raison philosophe, je ne vous renierai point. Glorieux sacerdoce,
le sacerdoce a été donné uniquement aux serviteurs du Créateur. Et science de la loi, tu ne souilleras point la bouche vénérable d'un vieillard, ni le déclin d'une vie toute conforme à la loi. Purs me recevront mes pères, sans que j'aie redouté tes contraintes mortelles. Car tu peux sur les impies exercer ta tyrannie, mais de mes convictions touchant la piété, tu ne seras pas le maître, ni par tes paroles, ni par tes actes. 4 Maccabées 7. Mais dirait-on peut-être ce n'est pas tout le monde qui maîtrise les passions. C'est qu'aussi tout le monde n'a pas une raison prudente. Donc il a encore écrit ici en noir et blanc que ce n'est pas tout le monde qui possède la raison prudente. Ce n'est pas tout le monde qui possède la sagesse. Donc ce n'est pas tout le monde qui peut maîtriser les passions. Donc lorsque les chrétiens viennent dire que personne ne peut être sans péché, c'est un mensonge. Les personnes qui possèdent la raison prudente, la sagesse, ils peuvent être sans péché grâce à la sagesse qui est en eux, qui domine le péché, qui est l'adversaire du péché. Mais ceux qui de tout leur cœur s'adonnent avec vigilance. Écoutez très bien ce qui est écrit ici. On va reprendre. Tendez l'oreille dans ce qui est écrit ici. Mais diront-on peut-être ce n'est pas tout le monde qui maîtrise les passions. C'est qu'aussi tout le monde n'a pas une raison prudente. Mais ceux qui de tout leur cœur s'adonnent avec vigilance à la piété, ceux-là seuls sont capables de commander aux passions de la chair, convaincus qu'en Yahuwah, il ne meurt pas. Comme ne sont pas morts non plus nos patriarches, Abraham, Yachak, Yahakoub, mais qu'ils vivent en Yahuwah. Seules les personnes qui accomplissent la Torah du Créateur sont capables de commander aux passions de la chair. Seuls eux sont capables de vaincre la chair. Qu'est-ce que les Talmudides dans le Nouveau Testament nous demandent? Ils nous demandent de tuer la chair et de marcher en rouak. Ils nous demandent de crucifier notre chair. Et on nous dit que seules les personnes qui s'adonnent de tout leur cœur avec vigilance à la piété peuvent faire ça. Seules les personnes qui accomplissent la Torah peuvent faire ça. Donc lorsque Shaol nous demande de tuer la chair, il nous demande d'accomplir la Torah. Parce que c'est notre seul moyen que nous avons de faire ça. Venir raconter une histoire différente, c'est venir faire la volonté du Satan. C'est venir mentir. 3 milliards de chrétiens qui viennent nous raconter une histoire différente, 3 milliards de menteurs. Il est important que vous compreniez ça. Seule la loi fait ça. Seul le Créateur fait ça. Seule sa parole fait ça. Il est notre sauveur, les gars. Il est notre force. Seul lui fait ça pour nous, dans sa grâce, dans sa miséricorde. Ne soyons donc pas l'objection dans le fait que certains apparaissent asservis à leur passion par suite de la faiblesse de leur raison. Mais est-il possible qu'un philosophe qui suit avec piété et intégralement la règle de la philosophie qui croit en Yahuwah, qui sait que c'est un bonheur d'endurer pour la vertu toutes sortes de souffrances, ne maîtrise pas les passions à cause de la piété? Donc il demande, est-ce que le cas contraire est possible? Est-ce que c'est possible que, malgré qu'on respecte la Torah, est-ce qu'on peut quand même toujours ne pas être en mesure de ne pas maîtriser nos passions? Et il répond, il dit, seul, en effet, l'homme sage
et tempérant, courageux est le maître des passions. Il répond à votre question. C'est ce que j'enseigne, mais il le dit lui-même ici. Il dit que seule la personne qui possède de la sagesse, l'intelligence, peut faire ça. Seul lui peut faire ça. Tu dois posséder le rouage du Créateur en toi. Tu dois posséder la sagesse du Créateur en toi. Tu dois posséder l'intelligence du Créateur en toi. Si tu n'as pas son rouage, tu ne peux pas faire ça. Et si tu as le rouage du Créateur en toi, tu vis pour l'éternité. Cela signifie que le Créateur t'a fait grâce, il t'a fait miséricorde en t'accordant son rouage pour que justement tu puisses accomplir ça et vivre. 4 Maccabées 13. Vous connaissez les filtres de l'amour fraternel. C'est la divine et toute sage providence qui, par le moyen du Père, les partage entre les enfants et les y enracine par le moyen du sein maternel. Là, chaque frère habite durant un temps égal. Il y est façonné dans la même durée. Il croît du même sang. Il mûrit au moyen de la même âme. Puis, après le même terme, il est enfanté et il boit le lait aux mêmes sources. C'est ainsi que se nouent les liens de l'amour fraternel dans l'âme des nourrissons. Puis ils grandissent chaque jour, nourris à la même table, soumis aux mêmes habitudes quotidiennes, recevant la même éducation et s'exerçant dans la loi de Yahuwah. Pourquoi je vous lis ça? Je vous lis ça parce que dans le livre que les chrétiens appellent le Nouveau Testament, les Talmudim s'appellent frères entre eux. Ils disent qu'ils sont des frères parce que ce que nous lisons ici. D'accord? Il est important de comprendre. Leur fraternité qu'ils ont est une vraie fraternité. Donc, ils sont issus du même sang maternel, la même terre, la même mère. Là, chaque frère habite durant un temps égal. Ils y croient du même sang. Ils y croient pas des sangs différents, du même. Donc, ils ont le même sang qui coule dans leurs veines parce qu'ils sont issus de la même mère. C'est la même mère qui les a mis au monde. Ils ont le même père et la même mère. Ils sont enfantés et ils boivent le lait aux mêmes sources. Ils ne boivent pas du lait dans des sources différentes. Ils boivent leur lait aux mêmes sources. Et c'est ainsi que se nouent les liens de l'amour fraternel dans l'âme des nourrissons. C'est parce que nous nous nourrissons aux mêmes sources. Nous sommes issus de la même mère. On a le même sang qui coule dans nos veines. Voilà pourquoi nous avons cet amour fraternel. Puis, en grandissant chaque jour, ils sont nourris à la même table. Chaque jour, ils sont nourris à la même table. Ils continuent toujours à être nourris à la même source. Peu importe leur âge, ils sont soumis aux mêmes habitudes quotidiennes. Ils reçoivent la même éducation et s'exercent à la loi du Créateur. Donc, les Talmudim de Yahuwah, donc les Talmudim qui disent qu'ils sont des frères, ils le disent parce qu'ils remplissent tous ces critères. Ils ont le même sang qui coule dans les veines. Ils sont issus du même sang maternel. Leur mère à tous est Yarushalam. Leur père à tous est Yahuwah. Ils sont nourris aux mêmes sources, à la même table, chaque jour. Et ils sont soumis aux mêmes habitudes. Ils reçoivent la même éducation. Ils s'exercent tous à la Torah du Créateur. Si on ne répond pas tous à ces critères, on ne peut pas être des frères. On ne peut pas être des frères. Voilà pourquoi je dis que seuls les 144 000 sont mes frères. Parce que seuls eux remplissent ces critères. Les mêmes critères que moi. Si tu n'es pas un 144 000, tu n'es pas mon frère. Parce que tu ne t'exerces pas à la loi du Créateur.
tu ne reçois pas la même éducation que moi. Tu n'es pas nourri aux mêmes sources que moi. Donc, tu ne peux pas être mon frère. Il ne peut pas y avoir cet amour fraternel entre nous. Ce n'est pas possible. Et Yahuwah, dans la Genèse, il a créé une inimitié entre la semence du serpent et la semence de Ève, entre les morts et les vivants. Il ne peut pas avoir un amour fraternel entre nous si on ne répond pas tous à ces critères, si on ne rentre pas tous dans cette catégorie. Il ne peut pas. Donc les Talmudim qui disent qu'ils sont frères, c'est parce qu'ils remplissent tous ces critères. 4 Maccabées 17. Oui, il serait bien aussi d'inscrire sur la tombe elle-même les paroles suivantes comme mémorial pour ceux de notre peuple. Ici, un vieillard honoré du sacerdoce et une femme âgée et 7 enfants sont ensevelis, victimes de la violence d'un tyran résolu à détruire l'État des Hébreux. Eux aussi, ils ont vengé les droits de votre peuple en regardant vers Yahuwah et en endurant les tourments jusqu'à la mort. Car vraiment, ce fut un combat divin que celui qu'ils ont livré. La vertu présidait la lutte. L'épreuve voulait de l'endurance. La victoire, c'était l'incorruptibilité dans une longue vie. Voilà la victoire. L'incorruptibilité. Malgré qu'ils sont morts dans la chair parce qu'ils ont combattu et ils ont mort, ils ont quand même obtenu la victoire parce qu'ils sont demeurés incorruptibles. Donc, ils ont gagné. Et c'est ce que on nous dit dans Apocalypse. Les 144 000. La bête leur a fait la guerre et les a vaincus. Tout comme cette histoire ici. On est mort, mais on a quand même obtenu la victoire malgré tout. Et la victoire, c'est notre incorruptibilité dans une longue vie. Éléazar ouvrit le combat. Puis la mère des 7 fils entra dans la lutte. Il faut lire le livre des Maccabées pour comprendre ce que je parle ici. Les autres combattants, c'était les frères. Donc, c'était des guerriers, des combattants. D'accord? C'est ce que je dis. Que les 144 000, ce sont des combattants. Ils combattent contre l'ennemi qui veut qu'on n'ait pas la victoire, que nous demeurons corrompus. L'adversaire, c'était le tyran. Les spectateurs, le monde et l'humanité. L'adversaire, c'est la bête et son image. Et les spectateurs sont le monde, donc ceux qui font partie de Yasharal, et les autres qui sont issus d'Adam, mais qui ne sont pas israélites. C'est à la piété que revint la victoire, et elle donna la couronne à ses athlètes. Alors pourquoi les 144 000, Yahuwah les a posés des couronnes sur la tête? Parce qu'ils ont vaincu la bête et son image. Ils ont demeuré dans la piété, dans l'incorruptibilité. Qui n'admirerait ces athlètes de la loi divine? Qui ne serait saisi d'étonnement? Ils ne sont pas n'importe quel athlète. Ils sont les athlètes de la loi divine. Ils sont les athlètes de la Torah, de la parole du Créateur. Ce sont les athlètes de la loi divine que le Créateur a couronnés. Ceux qui ont accompli la loi divine, c'est eux qui ont vaincu la bête et son image, le tyran, et qui ont été couronnés. On voit encore ici, c'est encore écrit ici. Le tyran lui-même et tout son conseil étaient émerveillés de leur patience. Celle-ci leur a valu de se tenir maintenant. Écoutez bien ce qui est écrit ici. Ces athlètes de la loi divine qui ont été couronnés, celle-ci leur a valu de se tenir maintenant près du trône divin.
Ils se tiennent devant le trône divin et de vivre les jours de la bienheureuse éternité. La grande foule se tient devant le trône du Créateur parce que ils ont combattu la bête et son image. Macha dit en effet, et tous les élus sont sous tes mains. Tous les saints, élus, justes, même chose. Les chrétiens disent que c'est eux les saints. Les saints, ce sont les élus. On a vu Macha, il dit quoi? Celui que Yahuwah a choisi, c'est lui qui est saint. Donc les saints sont les élus. Donc on nous dit ici que tous les élus sont sous la main du Créateur. Le Créateur tient ses élus comme ça, là. Et c'est à ces élus qu'il donne la victoire. Parce que c'est eux qui ont combattu, qui sont restés fidèles. Quand les gens commenceront à comprendre mes enseignements, à comprendre la parole du Créateur, la vérité affranchie, ils commenceront à comprendre beaucoup de choses. On est chrétien parce qu'on ne comprend pas un mot de ce que j'enseigne, parce qu'on ne comprend pas un mot de la parole du Créateur. C'est ton indice que tu ne connais pas le Tout-Puissant, pas le véritable. Tu ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. C'est ton indice que tu ne possèdes aucune sagesse, aucune intelligence. Un indice. Je le redis. Si tu es dans n'importe quelle forme de religion, je parle du christianisme, mais je parle de toute forme de religion, c'est ton indice. On ne parle pas d'une religion ici. La parole du Créateur, ce n'est pas une religion. Le Créateur demande à personne d'être dans une catégorie, d'être chrétien, d'être dans l'islam, je ne sais pas dans quelle religion. Ce n'est pas ce qu'il nous demande. C'est pas ce que sa parole raconte. Donc, lorsqu'on va se mettre dans des boxes, dans des religions, c'est parce qu'on ne sait pas de quoi on parle réellement ici. On ne comprend pas la profondeur de ce manuscrit. Voilà la seule raison. On ne comprend rien du tout. Ceci donc, s'étant purifiés, donc ceux qui se tiennent devant le trône divin, ils se sont purifiés. Comment? Parce qu'ils ont gardé la loi. On voit, ils sont des athlètes de la loi divine. Parce qu'il n'y a que cette loi divine qui nous purifie. Donc, s'étant purifiés pour la cause de Yahuwah, ont reçu non seulement cette récompense céleste, mais encore celle-ci. C'est la grâce à eux que les ennemis n'ont point asservi notre peuple. C'est grâce à ces combattants que l'ennemi n'a pas asservi Yasharal. Que le tyran a été châtié. C'est grâce à eux, ces combattants, que la bête et son image a été châtiée. Que le sol de la patrie a été purifié. C'est grâce à ces combattants que le sol, que la terre promise a été purifiée. Leur vie ayant servi, pour ainsi dire, de rançon pour le péché de notre peuple. Par le sang de ces hommes pieux, par l'expiation de leur mort, la providence divine a sauvé Yasharal, naguère accablé d'homo. Rien de nouveau sous le soleil. Si vous voulez réellement comprendre la bête et son image, et les 144 000 et le manuscrit que les chrétiens appellent le Nouveau Testament, vous devez impérativement lire et comprendre le livre des Maccabées. C'est un livre qui va vraiment vous aider à voir les similitudes. Si vous voulez vraiment voir le vrai visage du christianisme, vous devez absolument comprendre ce manuscrit. Alors pourquoi la bête est venue enlever ce livre dans leurs manuscrits, les Bibles chrétiennes? Parce que ce manuscrit dénonce le visage du christianisme pour ceux qui possèdent la sagesse, pour ceux à qui le Créateur fait grâce de voir et de comprendre. 4 Maccabées 18. Ô enfants de Yasharal,
issus de la semence d'Abraham. Obéissez à cette loi. On ne dit pas toutes les nations païennes gentilles obéissez à la Torah. Ce n'est pas ce qu'on dit. On dit enfants de Yasharal, vous qui êtes issus de la semence d'Abraham, vous qui êtes de la race d'Abraham, Abraham le serviteur, Abraham l'élu. C'est à vous qu'on demande d'obéir à la parole du Créateur. C'est à vous qu'on demande d'obéir à la loi. Observez-en toute la piété. Sachant que la raison pieuse est la dominatrice des passions et aussi des souffrances que celle-ci est leur cause en nous ou hors de nous. C'est pourquoi, ayant offert leur corps aux souffrances à cause de la piété, non seulement ils se sont attirés l'admiration des hommes, mais encore ils ont été jugés dignes du divin partage. Les 144 000 ont offert leur corps aux souffrances. Yahushua HaMashiach a offert son corps à la souffrance. Pourquoi? À cause de la piété. Et à cause de cela, il a été jugé digne du divin partage. Ce qu'est Yahushua HaMashiach, donc le serviteur, c'est ça également que sont tous les serviteurs. Notamment les 144 000. La bête leur a fait la guerre et les a vaincus et les a tués. Donc, ils ont offert leur corps aux souffrances à cause de leur piété envers le Créateur, envers la loi. Et parce qu'ils ont fait ça, Yahweh les a jugés dignes de recevoir le divin partage. Et c'est grâce à eux que le peuple a recouvré la paix. C'est grâce à eux que Yasharal a recouvré la paix. Et ils ont dans le pays restauré l'observation de la loi et réduit les ennemis à lever le siège. Les 144 000 vont restaurer l'observation de la loi. Ils vont juger les 12 tribus de Yasharal avec un bâton de fer, avec une verge de fer. Donc, ils vont s'assurer que la loi soit observée. Donc, ils vont réinstaurer l'observation de la loi dans la terre promise. Et quiconque n'observera pas la loi du Créateur sera puni à mort, sera exterminé. On continuera à mourir même pendant le millénium. Proverbe 1. Proverbe de Shalomout, fils de David, qui régna en Yasharal, pour faire connaître la sagesse et la discipline, pour apprendre les paroles de la prudence. On a vu que la prudence nous venait de la sagesse, pour montrer les artifices des discours, pour enseigner vraiment la justice, pour instruire, à juger avec rectitude, pour donner aux innocents la sagacité, aux jeunes gens la doctrine et l'intelligence. Car le sage qui les aura eus sera plus sage. Et l'homme entendu saura l'art de gouverner. Il pénétrera la parabole et le sens voilé, et les paroles des sages et leur énigme. Il est important, Yasharal, que vous compreniez que les 144 000 qui possèdent la sagesse, c'est eux qui vont gouverner Yasharal. D'accord? Sous le règne de Yahuwah et du Mashiach. Et aussi, il faut que vous compreniez que le manuscrit que les chrétiens appellent la Bible est un manuscrit qui est écrit uniquement en parabole, en sens voilé et en énigme. Les personnes qui ne possèdent pas la sagesse, ils vont lire ce livre en littéral. Mais ceux qui possèdent la sagesse, ils vont pénétrer ces paraboles. Ils vont comprendre ces sens cachés, ces sens voilés. Ils vont comprendre tous ces énigmes. Parce que le Créateur révèle uniquement à celui qui possède la sagesse, à son serviteur. Il est important que vous le compreniez. 3 milliards de chrétiens qui ne possèdent aucune sagesse. Ils lisent la parole du Créateur et dans leur arrogance, ils viennent faire des débats avec toi matin, midi, soir
parce qu'ils disent que c'est eux qui comprennent cette parole. Les chrétiens, ils ont lu une fois, deux fois la parole. Et ils viennent se la raconter et enseigner ce livre et dire qu'ils comprennent ce livre. La chair ne peut pas comprendre la parole du Créateur. Quand est-ce que les gens vont le comprendre? La chair ne peut pas plaire au Créateur. Donc si tu ne plais pas au Créateur, comment tu penses que le Créateur va te révéler ces choses? Il va te révéler sa parole. Alors que tu ne lui plais ni d'Adam ni d'Ève. Les 3 milliards de chrétiens ne plaisent pas au Créateur. Le Créateur les a en abomination. Mais ces 3 milliards de chrétiens, parce qu'ils ont lu une fois, deux fois, allez, 3 fois, ils viennent dans leur arrogance dire que ils comprennent les choses du Créateur. Ils comprennent sa parole. Et ils viennent débattre avec toi matin, midi, soir. Je ne sais pas si les gens réalisent. Car le sage qui aura ouï la parole du Créateur, qui aura compris, aura l'art de gouverner. Si tu comprends la parole du Créateur, ça signifie que tu possèdes la sagesse. Et si tu possèdes la sagesse, tu gouverneras les nations. Donc les 3 milliards de chrétiens dans leur arrogance qui viennent dire qu'ils comprennent la parole. Donc ils nous disent qu'ils possèdent la sagesse. Donc ils nous disent qu'ils vont gouverner les nations. Si tu comprends la parole du Créateur, tu vas gouverner les nations. Tu seras roi sur les nations. Donc quand tu viens dans ton arrogance dire que tu comprends la parole du Créateur, tu dis que tu fais partie des 144 000 parce que c'est eux qui vont gouverner les nations, les 144 000, les Israélites. Donc il n'y a que eux qui comprennent la parole du Créateur. Si tu n'es pas compté parmi ce groupe, garde ton arrogance pour toi. Vraiment, tu devrais même avoir honte de ton arrogance. Tu devrais vraiment en avoir honte et te faire tout petit. Mais à la place, tu vas encore être plus arrogant. Le Créateur va encore te perdre plus que tu ne l'es déjà. Crois-moi, les humbles hériteront de la terre. L'humilité. Tu comprends pas? Admets que tu ne comprends pas et humilie-toi. Ne viens pas élever ta tête et te croire plus intelligent que tout le monde alors que tu ne comprends pas la parole du Créateur. Viens pas faire ça. Ça continue. La crainte de Yahuwah est le commencement de la sagesse. On nous dit comment la sagesse commence en nous. On nous dit comment. La crainte du Créateur est le commencement de la sagesse. Il faut encore comprendre c'est quoi la crainte du Créateur. J'ai une série qui vient dessus. On en rediscutera. Une fois que vous aurez réellement compris c'est quoi la crainte du Créateur, vous commencerez à comprendre beaucoup de choses. 3 milliards de chrétiens, je vous dis tout de suite, 3 milliards de chrétiens, aucun d'entre eux ne possède la crainte du Créateur. Aucun. Donc, en d'autres termes, aucun de ces 3 milliards de chrétiens ne possède la sagesse. Seuls les sages peuvent comprendre la parole du Créateur. Donc, vu que ces 3 milliards de chrétiens, aucun d'entre eux ne possède la sagesse, cela signifie tout simplement qu'aucun de ces 3 milliards de chrétiens ne comprend un mot de la parole du Créateur. Aucun. Mais ils sont tellement arrogants, qu'ils viennent nous raconter tout l'inverse et faire des débats matin, midi, soir avec tout le monde. Eux qui ne comprennent pas un mot de la parole du Créateur. Voilà leur niveau d'arrogance à ces 3 milliards de chrétiens. Voilà pourquoi j'ai bloqué mes commentaires. Je ne veux pas entendre leur arrogance dans mes commentaires. Je ne veux pas les entendre venir aboyer leur nonsense dans mes commentaires. Allez aboyer chez les ignorants, dans les oreilles des ignorants. Je ne suis pas ignorante par la grâce du Créateur. La prudence est bonne à tous ceux qui la mettent en pratique. On parle de mettre en pratique ici. Les œuvres. Le Créateur y rend à chacun selon ses œuvres. La piété envers Yahuwah
est le principe de la sagesse. Allô? Est-ce que vous comprenez ce qui est écrit ici en noir et blanc? On n'est pas sage parce qu'on est parti dans une église dire « J'accepte Jésus comme mon maître et mon sauveur ». Ce n'est pas ça qui nous procure la sagesse. On est sage parce que nous avons la crainte du Créateur, la piété envers le Créateur. On est sage parce que nous pratiquons la Torah et rien d'autre. Tant que les gens ne comprendront pas un mot de ce que je raconte, c'est votre malédiction. Vous êtes bénis si vous comprenez un mot de ce que je raconte. Vous êtes bénis. C'est écrit encore ici. Les insensés méprisent la sagesse et la discipline. Les insensés méprisent la Torah du Créateur. 3 milliards de chrétiens qui méprisent la Torah, qui viennent dire que la Torah n'est plus en rigueur. Comment on les appelle? Des insensés. Voilà ce qu'ils sont, ces 3 milliards de chrétiens. Écoute mon fils, les instructions de ton Père, qui est notre Père, Yahuwah, le Créateur, le Tout-Puissant. Et on nous demande d'écouter les instructions de Yahuwah, d'écouter sa parole et ne repousse pas les préceptes de ta mère, qui est notre mère, Yarushalam. La terre promise. Lorsque tu es sage, tu appliques ce qui est écrit ici en noir et blanc. Si tu ne méprises pas la Torah du Créateur, mais si tu la pratiques, tu ajouteras une couronne de grâce à ta tête. Les 144 000 ont reçu une couronne sur leur tête parce qu'ils ont appliqué ce qui est écrit ici en noir et blanc. Et à ton cou, un collier d'or. Proverbe 2. Mon fils, ne te laisse pas saisir par la mauvaise recommandation. Yachara, ne vous laissez pas saisir par les enseignements des chrétiens. Que leur enseignement ne vous domine pas. Qui écarte l'enseignement reçu dans la jeunesse. Et qui oublie l'alliance avec Yahuwah. Les chrétiens avec leurs enseignements, ils viennent nous écarter de l'enseignement que nous avons reçu dans notre jeunesse. Ils viennent dire que l'Ancien Testament, les lois de Moïse ne sont plus en rigueur. Les personnes qui ont ce genre d'enseignement, on appelle ça de mauvaises recommandations. Le serviteur du Créateur n'écoutera jamais leur voix. On ne se laissera jamais saisir par la mauvaise recommandation qui nous écarte de l'alliance de notre Créateur, de la Torah. Elle a placé sa maison près de la mort et ses cheminements près de l'enfer avec les terrestres. Les débonnaires auront leur demeure sur la terre et les innocents y seront laissés. Les gens droits habiteront la terre et les élus y seront établis. C'est à nous maintenant de savoir qui sont les élus. Est-ce que les élus sont les 3 milliards de chrétiens? Est-ce que c'est ce que la parole du Créateur nous dit? Si la réponse est non, pourquoi 3 milliards de chrétiens qui ne sont pas les élus viennent maintenant nous enseigner une doctrine contraire à ce que nous lisons dans la parole du Créateur? Pourquoi? Chrétiens, on vous pose la question. Pourquoi vous vous permettez maintenant d'aboyer matin, midi, soir sur tous les toits à qui veut bien l'entendre que c'est vous maintenant qui sont les saints, qui sont les élus? Pourquoi? Ou est-ce que c'est écrit dans la parole du Créateur que les choses ont changé, que les élus ne sont plus les enfants de Yacharal, mais que les élus sont maintenant 3 milliards de chrétiens? Donc, si ce n'est pas écrit, quel esprit vous pousse à venir enseigner des choses contraires à la Torah du Créateur? Est-ce que c'est l'esprit du Tout-Puissant qui fait ça?
Donc le Tout-Puissant, il met son esprit sur vous pour que vous veniez contredire sa parole. Parce que à vous écouter, c'est ce que vous dites, que vous avez reçu l'esprit du Tout-Puissant et que cet esprit du Tout-Puissant qui est en vous, vous apprend, vous enseigne à venir maintenant raconter tout l'inverse de ce qui est écrit dans la parole du Créateur, sa parole qui est éternelle, qui ne change pas, qui est constante. Aïe, 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 aïe. Les voix des impies seront effacées sur la terre. Les voix des pécheurs seront effacées sur la terre. Le péché est la transgression de la loi. Ça, c'est un truc que les 3 milliards de chrétiens ont réellement du mal à saisir. Ils ont réellement du mal à comprendre qu'est-ce qui fait de nous des pécheurs. Quand les gens commenceront à comprendre c'est quoi le péché, qu'est-ce qui fait que nous sommes considérés comme des pécheurs, ils commenceront à comprendre beaucoup de choses. Le péché est la transgression de la Torah. Yasharal est tombé dans la corruption, dans le péché. Pourquoi? Parce que Yasharal a rompu l'alliance. Yasharal a cessé de pratiquer la Torah du Créateur. Donc, ils sont devenus des pécheurs. Et on nous dit que la voix des impies, la voix des pécheurs seront effacées sur la terre. Donc, on nous dit ici, en noir et blanc, que toutes les personnes qui transgressent la Torah du Créateur, qui transgressent la loi du Créateur, ils seront tous effacés sur la terre. Tu as beau aller accepter matin, midi, soir, Jay-Z, si tu transgresses la loi du Créateur, tu seras effacé sur la terre. Sache-le. On n'est pas sauvé parce que Jay-Z, on est sauvé parce qu'on n'est pas des pécheurs. On est sauvé parce qu'on ne transgresse pas la loi du Créateur. Pourquoi les gens ont du mal à saisir ce que je raconte? Ce que la parole du Créateur nous dit. 3 milliards de chrétiens, ça a du mal à entrer là-dedans. C'est comme s'il y avait un bouchon qui faisait que ça ne peut pas entrer. Ces 3 milliards de chrétiens qui ne respectent pas la Torah disent qu'ils sont sauvés. Sauvés de quoi? Sauvés où? Parce que si tu es sauvé, tu habiteras sur la terre promise. Si tu es sauvé, tu hériteras de la terre promise. C'est écrit, les saints y seront établis. Les saints habiteront la terre promise. 3 milliards de chrétiens qui disent qu'ils sont les saints. Donc, ils nous disent que c'est eux qui habiteront la terre promise. On a vu que l'héritage revenait à qui? Cette terre-là, elle revient à qui? Est-ce qu'elle revient à qui va accepter Jay-Z? Est-ce que la condition pour habiter la terre promise est d'aller accepter Jay-Z? Est-ce que c'est ce que nous lisons dans la parole du Créateur? Est-ce que la condition, c'est ça? Et à qui revient la terre en partage? La terre revient en partage uniquement aux Israélites et à personne d'autre. On l'a vu. On l'a vu. Donc, les saints qui seront établis sur la terre ne peuvent être que des Israélites. Et Yahushua, dans Matthieu 5, qui dit quoi? Les humbles habiteront la terre. C'est eux qui auront la terre en héritage. Cette terre ne revient que aux enfants de Yasharal. Et c'est seulement les humbles qui ont obtenu la miséricorde. Et les pervers en seront expulsés. Tous les impies, tous les pervers seront expulsés. Yahweh va les chasser de la terre promise. Ils ne peuvent pas y habiter. La seule condition pour habiter la terre promise, c'est faire partie des élus. Yahushua qui dit que les humbles hériteront de la terre, il ne peut s'adresser que aux saints, que aux élus. Et une fois qu'on a compris que les élus sont les Israélites, on comprend que Yahushua, que les chrétiens appellent Jay-Z, ne peut s'adresser que aux Israélites.
Mais 3 milliards de gentils qui ne sont pas israélites viennent nous dire qu'ils parlent d'eux, que c'est eux qui sont concernés par ce qui est écrit dans ce manuscrit. Allô les gars. Proverbe 3. Mon fils, n'oublie point mes lois. Yahuwah, il redemande à son fils. Qui est son fils? Qui est le fils du Créateur? 3 milliards de chrétiens disent que c'est eux les fils du Créateur. Ok. Alors le Créateur, votre Père, il vous dit de ne pas oublier ses lois. Il vous demande de ne pas oublier sa Torah. Il vous demande de garder ses paroles en vos cœurs. Il demande que sa Torah soit dans vos cœurs. Si vous êtes réellement ses fils, vous devez lui être obéissant. Un fils honore son père, obéit à son père. Lorsqu'il n'obéit pas à son père, lorsqu'il ne suit pas les instructions de son père, il est rebelle au père. 3 milliards de chrétiens, malgré que le père leur demande de ne pas oublier ses lois, ils oublient quand même les lois. Ils n'obéissent quand même pas aux lois. Et non seulement qu'ils n'obéissent pas aux lois, ils viennent même dire que ces lois ne sont plus en rigueur parce que Jay-Z a tout accompli sur la croix. Aucun sens. Donc Jay-Z, votre père, vous demande de ne pas oublier les lois. Mais en même temps, il vous a dit que les lois ne sont plus en rigueur parce qu'il a tout accompli sur la croix. Jay-Z, il est un peu lunatique, moi j'appelle. Il a un peu double visage. Un coup il dit A, un coup il dit B. Jay-Z, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Là, on est confus. Jay-Z nous a plongé dans la confusion. Là, je ne comprends plus rien. Là, je suis perdu maintenant, Jay-Z. La confusion, moi, je sais que c'est Babylone. Jay-Z m'a rendu confus. Un coup, Jay-Z me dit, n'oublie pas mes lois et garde mes paroles. Un coup, Jay-Z me dit que ces lois ne sont plus en rigueur. C'est comment, Jay-Z? Dis-nous, explique-nous. On doit faire quoi? On doit suivre tes lois ou ne pas les suivre? Quelle est la vérité exactement, Jay-Z? Que Jay-Z nous éclaire parce que là, Jay-Z nous laisse confus. On ne comprend plus rien là. Et en plus, il dit quoi? N'oublie pas mes lois. Pourquoi? Mes lois te donneront la longueur des jours, des années de vie et la paix. Que la miséricorde et la foi ne te quittent point. Mais attache-les à ton cou et tu trouveras grâce. Le Halaïm que moi je lis ici, parce que clairement ce n'est pas Jay-Z, on n'est plus dans ces débats. Ce n'est pas le même Dieu, les gars. Allez. Le Halaïm de mes pères ici que nous lisons, il nous demande de ne pas oublier sa Torah parce que c'est grâce à cette Torah que nous allons obtenir sa miséricorde, que nous obtiendrons la vie, que nous obtiendrons la paix. C'est si nous gardons sa parole dans notre cœur. On a vu que la loi du Créateur est gravée dans le cœur de son serviteur. Cette loi qui est en nous, qui est dans notre cœur, on ne peut pas l'oublier. Et le Créateur nous demande de nous attacher à sa loi. Ça continue. La malédiction de Yahuwah est sur la maison des impies. Tous ceux qui ne respectent pas la Torah du Créateur sont sous la malédiction. Macha, il le dit dans la Torah, dans Deutéronome. Maudit est celui qui ne mettra pas en pratique la loi du Créateur. C'est écrit dans Deutéronome. Et on le dit encore ici. La malédiction de Yahuwah est sur la maison des impies. Est sur ceux qui ne pratiquent pas sa Torah. Est sur ceux qui transgressent ses lois. Ils sont sous la malédiction. Mais les propriétés des justes sont bénies. C'est ce que je dis. Seul le serviteur du Créateur est béni. Seuls les justes, les élus, les saints sont bénis. C'est écrit. Les propriétés des saints sont bénies. Les saints, ce sont les justes, les élus, les serviteurs. Yahuwah, il résiste aux superbes, mais il donne sa grâce aux humbles. Et Yahusha, il dit quoi? Ce sont les humbles qui hériteront de la terre, parce que c'est aux humbles que le Tout-Puissant donnera sa grâce. Et 3 milliards de chrétiens disent que
C'est à eux que le Créateur a fait grâce. Allô les gars? Come on. Allô? C'est parce qu'on est sous la malédiction qu'on est dans ce mensonge des chrétiens. Je le répète, si tu es chrétien, tu es sous la malédiction. La malédiction est sur les impies. C'est parce que tu transgresses les lois du Créateur que tu es maudit et que tu es chrétien. Que tu es dans Babylone, la confusion. Si tu es honnête avec toi-même, tu sais que tu transgresses les lois du Créateur. Tu le sais. Voilà pourquoi tu es chrétien. Parce que tu es maudit. Si tu veux sortir de la malédiction, je te donne le remède. Suivre la Torah. Tant que tu ne fais pas ça, tu vas demeurer maudit. Sache-le. Proverbe 4. Écoutez, enfants, l'enseignement d'un père. Écoutez, Yachara, l'enseignement de votre père, de Yahuwah. Et soyez attentifs à connaître la sagesse. Car je vous fais un cadeau précieux. Ne délaissez point ma loi. Il le redit. C'est un cadeau que je vous fais. C'est un don que je vous fais. Ne délaissez pas ma Torah. J'ai été un fils docile à mon père et cher aux yeux de ma mère. Ils m'ont instruit disant que nos discours soient fixés dans ton cœur. Garde nos préceptes, ne les oublie pas, ne méprise pas les paroles de ma bouche. Ne les abandonne point, et elles s'attacheront à toi. Aime-les, et elles te garderont. Entoure-les de palissades, et elles t'exacteront. Honore-les afin qu'elles t'embrassent, afin qu'elles mettent sur ta tête une couronne de grâce, et te couvrent d'une couronne de délices. Donc Yahuwah il dit que si tu gardes mes préceptes, si tu ne méprises pas ma parole, ma Torah, mais que au contraire tu ne l'abandonnes point et que tu t'attaches à elle, une couronne de grâce sera posée sur ta tête. Proverbe 6. Les commandements de la loi sont une lampe, une lumière. C'est la voie de vie. C'est la correction et la discipline qui te garderont de la femme mariée et des artifices de la langue étrangère. Yahusha, il dit quoi? Mes brebis n'écouteront jamais la voix de l'homme étranger. Mes brebis n'écouteront jamais les artifices, les vices de la langue étrangère. Pourquoi? Parce qu'ils possèdent la lampe, ils possèdent la lumière, ils possèdent les commandements, la Torah du Créateur. Ils possèdent la vie, la correction, la discipline. On appelle les serviteurs du Créateur les disciples. Ils sont littéralement appelés des disciples. Est-ce que vous savez c'est quoi un disciple? Est-ce que vous comprenez c'est quoi un disciple? Un disciple est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. On va relire ça. Un disciple est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. Yahuwah est notre maître. C'est lui qui nous enseigne. Sa parole nous enseigne. Et le disciple est celui qui reçoit son enseignement, sa parole, ses instructions. L'enseignement que nous recevons, ce n'est pas l'enseignement de Jay-Z, c'est la Torah, la parole du Créateur qui nous vient de notre maître, Yahuwah, notre sauveur. Nous sommes les disciples de Yahuwah. Le serviteur est le disciple de son maître. Notre maître est Yahuwah. Donc nous sommes les disciples de Yahuwah.
En tant que disciples de Yahuwah, du Créateur, notre Maître, nous recevons son enseignement. Et l'enseignement que nous recevons de notre Maître est notre lumière. C'est la voie de vie, c'est la correction, c'est la discipline. Et c'est grâce à l'enseignement que nous recevons que nous sommes gardés de la femme mariée, donc de l'adultère. Et nous sommes aussi gardés de la langue des étrangers, des vices des étrangers, grâce à l'enseignement que nous recevons de notre Maître, de Yahuwah, grâce à sa parole. La parole du Créateur est notre lampe, est notre lumière. C'est la parole du Créateur qui nous éclaire. Cette lumière qui nous éclaire. On n'est pas éclairé, je ne sais pas comment, on est éclairé par le Créateur lui-même, par sa parole. Proverbe 9. Ne réprimande pas le méchant, de peur qu'il ne te haïsse. C'est écrit. Ne réprimande pas le méchant de peur qu'il ne te haïsse, mais corrige le sage et il t'aimera. C'est ceux qui aiment le Créateur qui ont été sauvés, parce qu'on a reçu la correction. On le voit dans Proverbe 6. Les commandements de la loi sont la correction que nous avons reçue. Le Créateur nous a corrigés à travers sa parole. Donc, il corrige le sage, il corrige son serviteur. Ah, pourquoi, en tant que serviteur du Créateur, on n'est pas envoyé pour parler à n'importe qui? Je ne suis pas envoyé pour enseigner à n'importe qui. Je suis envoyé pour enseigner aux sages. Parce qu'il n'y a que eux qui peuvent aimer le Créateur. Donne aux sages une occasion d'apprendre et il sera plus sage. Un insensé ne peut pas comprendre ce que je raconte. Les chrétiens ne peuvent pas comprendre ce que je raconte parce qu'ils ne sont pas sages. Mais quelqu'un qui est sage à 144 000, il va comprendre tout ce que je raconte. Ah, pourquoi je suis envoyé que vers eux? Parce qu'il n'y a que eux qui peuvent comprendre ce que je raconte. Seuls ceux qui possèdent la sagesse et l'intelligence vont comprendre les paroles qui sortent de ma bouche. Donc, donne au sage une occasion d'apprendre et il sera plus sage. Avertis le juste, nous devons avertir le juste. Et il s'instruira de plus en plus. Il sera zélé. Le juste aura le zèle, il aura cette envie de s'instruire de plus en plus. Il aura cette envie de comprendre la parole du Créateur de plus en plus. Il aura ce zèle envers la parole du Créateur. On nous redit encore ici que la crainte de Yahuwah est le commencement de la sagesse. Et le conseil des saints, donc le conseil des élus, est l'intelligence. Car connaître la loi, connaître la Torah, c'est l'œuvre d'un bon rouak. Connaître la loi, c'est l'œuvre d'un bon esprit. Lorsque tu ne connais pas la loi, tu n'as pas un bon esprit. Et de cette manière, tu vivras. On nous dit encore, et de cette manière, tu vivras. Et des années s'ajouteront à ta vie. On ne nous dit pas que pour vivre, on doit aller accepter Jésus comme notre maître et notre sauveur. On nous dit de quelle manière nous vivons. On nous dit en noir et blanc de quelle manière nous vivons. Connaître la Torah. Voilà comment nous vivons. Voilà la seule manière pour que nous vivons. Connaître la loi. Donc si tu ne connais pas la Torah, tu es sur le chemin de la mort. 3 milliards de chrétiens qui ne connaissent pas la Torah, ils sont sur le chemin de la mort. Ils sont littéralement sur le chemin de la perdition. Ils méprisent même la loi du Créateur. Ils disent même que cette loi n'existe plus. Elle n'est plus en rigueur. À quel point ils sont sur un chemin qui les conduit très loin. Un chemin très perdu fois 1000.
Quand tu es à un stade où tu viens dire que la loi n'est même plus en rigueur, oh boy, t'es plus que perché. T'es sans espoir. Tu es littéralement sans espoir.